Tout de suite, nous accueillons Abdou Diouf Junior qui nous propose aujourd'hui un round-up dans sa rubrique Ecorex. Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. Ce dernier numéro de 2019 s'intéresse aux faits marquants et événements majeurs de l'année. Affaire Petro-Tim BBC Aliou Sall, la hausse du coût de l'électricité, les protestations pacifiques violemment réprimées, les réformes du cadre juridique du secteur pétro-gazier, les énergies et les mines, les perspectives dans le secteur extractif au Sénégal, entre autres sujets. Ecorex, le dernier numéro de 2019, c'est tout de suite. Ecorex, reportage. Nous allons vous rafraîchir la mémoire. Tout ce qui s'est passé durant cette année 2019 dans le secteur extractif, le round-up de l'année 2019 avec Mamadou Diagne. L'actualité 2019 dans le secteur extractif est marquée par l'affaire Petro-Tim. Elle fait suite à une enquête diffusée dimanche 2 juin 2019 par la chaîne britannique BBC. Dans un reportage de 28 minutes, la chaîne britannique accuse la compagnie pétrolière BP d'avoir accepté de verser 10 milliards de dollars à l'homme d'affaires Frank Timis, lequel avait signé en 2012 un contrat pétrolier controversé avec le Sénégal, en passant par le frère du président Macky Sall, Aliou Sall, en tant que consultant. Selon toujours la BBC, Aliou Sall a touché un versement de 250 000 dollars lors de rétrocession des blocs par Frank Timis à BP. Et cette somme aurait été versée le 5 juin 2014 à la société Agitrans, une SARL fondée par Aliou Sall en 2011, dont la gérance avait été confiée à Abdoulaye Timbo, son oncle. Des accusations qui sont jusqu'à présent démenties par le frère du président Macky Sall. Hormis ce fait qualifié de scandaleux, le Sénégal a fait des progrès pour conjurer la malédiction des ressources naturelles. Le Sénégal, qui devrait entamer sa production gazière, balise le terrain par une réglementation en faveur de l'inclusion. Au cœur du dispositif, une loi sur le contenu local où les décrets d'application seront disponibles en début d'année. L'année 2019 a été aussi marquée par l'adoption du nouveau code pétrolier au Sénégal en janvier 2019. Une nouvelle réglementation qui vient abroger et remplacer la loi numéro 98-05 du 8 janvier 1998. Un nouveau code qui s'inscrit dans un contexte de réforme du cadre juridique des activités pétrolières au Sénégal. Ainsi, pour mieux promouvoir ce secteur, le Sénégal a lancé un appel d'offres international pour de nouvelles licences de recherche d'hydrocarbures en marge de la semaine du pétrole Africa Oil Week au Cap Town, en Afrique du Sud. Il s'agit de faire la promotion de 12 blocs pétroliers libres situés dans la partie maritime profonde du bassin. L'année 2019 a été marquée aussi par le changement de propriété du projet d'or sénégalais de Massawa à Trango Gold à hauteur de 430 millions de dollars. Une compagnie qui s'active déjà dans le pays sur le projet Sabadola. 2019, une année qui s'est terminée malheureusement sur une mauvaise note avec la hausse du prix de l'électricité. Une hausse qui est justifiée par un manque de plus de 12 milliards de francs CFA par la Sénélec. Et malgré les tensions, la hausse est maintenue avec de nouvelles grilles tarifaires. Il s'agit d'une hausse de 6% sur la moyenne et haute tension et 10% sur la basse tension, tout en épargnant les consommateurs des clients domestiques sur la première tranche. Une mesure qui a pris effet depuis le 1er décembre. Cette mesure a été jugée inacceptable par des activistes sénégalais qui ont créé le mouvement Nyolank Nyobagn. Des protestations pacifiques ont été sévèrement réprimées. Les journalistes en ont payé les frais. 2020 s'annonce mouvementé. Merci Mamadou Diagne. L'entretien dans Ecorex. Birahim Seck, bonjour. Bonjour Abdou Diouf Junior. Vous êtes juriste de formation, coordonnateur général du Forum Civil, la section Sénégal de Transparency International. L'année 2019 tire à sa fin. Si on vous demandait les faits qui vous ont le plus marqué en cette année 2019, surtout dans le secteur pétrolier, pétro-gazier sénégalais, ce serait quoi? Oui, fondamentalement, c'est la saisine du dossier Petro-Tim par le juge, fondamentalement, parce que c'est une demande qu'on souhaitait être réalisée par l'État du Sénégal, mais également par la justice depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, le dossier est entre les mains du doyen des juges, après un passage de certaines personnes qui ont été auditionnées au niveau de la division des investigations criminelles. Je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait nécessaire que le doyen des juges, la justice de façon globale, fasse son travail pour éclairer les Sénégalais sur
principalement les conditions d'octroi des blocs de Kayar et de Saint-Louis, parce que souvent les gens ont tendance à se focaliser uniquement sur les 6 000 milliards. Les gens également ont tendance à se focaliser sur les aspects financiers, mais comme nous l'avons quand même soulevé partout ailleurs, le juge d'abord, s'il veut rendre transparent cette question, il doit d'abord s'intéresser sur la question des conditions d'octroi des blocs de Kayar et de Saint-Louis. Autrement dit, est-ce que les faits qui ont amené à octroyer les blocs à Petrotim sont en adéquation avec la législation, le code pétrolier de 98, mais également à son décret d'application. Justement, c'est certainement l'un des combats que vous avez mené durant cette année 2019. On s'achemine vers 2020. Ce sera aussi l'une de vos attentes. Mais le Sénégal, quand même, a fait des efforts sur le plan juridique en procédant à une réforme profonde, notamment le code pétrolier, le code gazier, la loi sur le contenu local et les décrets d'application qui devraient permettre de mettre en œuvre cette loi-là, qui sont attendus au début de cette année 2020. Qu'est-ce qui va être le principal combat dans ce secteur pour vous? Oui, des normes ont été sécrétées par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, à travers des décrets, mais également à travers des lois. Mais on pouvait les sécréter dans la paix, dans la stabilité. Mais on s'est rendu compte que la plupart des textes qui ont été sécrétés, c'est suite à un travail quand même assez important, qu'on ne veuille pas, des organisations de la société civile. Surtout si on prend le cadre institutionnel d'abord, le COS Petrogaz a été mis en place suite également à une demande de transparence des organisations de la société civile, que ce soit également le code pétrolier de 2019, mais aussi la loi sur le contenu local, les concertations qui ont été appelées, la concertation sur les revenus. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu même le projet de texte sur la répartition des revenus, les concertations également sur le contenu local. Je pense que le gouvernement avait pour nous l'opportunité de produire ces textes-là dans la stabilité, mais malheureusement, avec le comportement de certains dirigeants, il a fallu quand même qu'il y ait une certaine pression entre guillemets des organisations de la société civile pour qu'on puisse aboutir à ces résultats. Mais tout compte fait, on a déjà ces textes-là, il reste maintenant à les polir parce que les textes ne sont pas tout à fait aux enjeux du moment, aux enjeux de transparence et de gouvernance du moment. Parce que souvent les gens ont tendance à renvoyer au COS Petrogaz, alors qu'on se rend compte aujourd'hui il y a la nécessité de mettre en place le comité national d'appui au contenu local. Je pense que c'est l'instance le plus important. Et le gouvernement également gagnerait à bâtir un comité tripartite où on aura fondamentalement l'administration, on aura la société civile, on aura également le secteur privé. Tout cela est attendu en 2020, on l'espère, de même que les décrets d'application. Il faut quand même dire aussi que cette année a été marquée par la hausse de l'électricité, la répression qui s'en est suivie, la répression des protestataires, y compris des manifestants qui avaient appelé à un rassemblement pacifique. Tout cela, comment vous l'analysez? Inexplicable, inacceptable. Parce que nous pensions avoir une démocratie assez avancée. Ça a été l'un des points débattus et même actés par le conseil d'administration du Forum civil qui a apporté véritablement son soutien aux journalistes, mais également aux techniciens, mais également à toutes les personnes qui avaient participé à cette manifestation. Le conseil également avait demandé au gouvernement, mais également à la police de ne plus exercer cette brutalité sur les manifestants, mais également sur les journalistes et les techniciens. Birahim Seck, coordonnateur général du Forum civil. Vous avez été appelé à participer, à donner votre avis sur le contenu local. Vous avez participé à ces rencontres, à ces négociations. Vous avez espoir que 2020 sera une année de stabilité dans le secteur pétrogazier au Sénégal? Oui, tout dépendra du comportement du gouvernement. Nous demandons à être associés dans la production de normes de façon globale, même si le dernier mot revient au gouvernement, même si le dernier mot revient également aux parlementaires. Nous avons toujours demandé à être associés pour la production de normes. Ce que nous avons fait d'ailleurs avec le code pétrolier, nous avons donné nos propositions sur le code gazier, sur le contenu local. Donc je pense que de plus en plus, tout récemment, le gouvernement également a appelé à discuter sur les décrets d'application. Nous saluons ces actions d'impliquer davantage les organisations de la société civile à participer à la production de normes parce que ce qui gagne au finish, ce sont les populations. Nous continuons toujours à réclamer qu'il y ait une transparence par rapport aux différents blocs qui ont été attribués. Nous allons demander au gouvernement de
publier surtout les différents contrats qui ont été signés sous le régime du Code minier de 2016. Nous allons également continuer à réclamer qu'il y ait une transparence dans l'affaire Petrotim et dans d'autres dossiers également sur lesquels nous allons revenir, surtout le projet de texte qui ne nous est pas encore présenté et qui est relatif à la répartition des revenus issus du gaz et du pétrole. Mais également ce qui est encore important, c'est pousser le gouvernement également à développer une stratégie de protection de nos mers, surtout avec l'exploitation du pétrole offshore, où on a besoin fondamentalement que le gouvernement développe une stratégie, un plan de protection de nos ressources, surtout les ressources halieutiques, surtout avec les tensions qu'on connaît aujourd'hui au niveau du littoral. Birahim Seck, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Abdou Diouf Junior, et vous féliciter également pour le travail que vous faites pour la promotion de la transparence dans le domaine du secteur extractif. Vraiment félicitations, et nous ferons un plaidoyer fondamentalement pour que votre travail soit vulgarisé au-delà de la radio, au niveau de la télévision et pourquoi pas également au niveau international. Merci en tout cas, c'est gentil. Birahim Seck, il était avec nous ce matin. Birahim Seck, coordonnateur général du Forum civil, la section Sénégal de Transparency International. Birahim Seck, vous êtes juriste de formation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ecorex, les rendez-vous. Notez l'atelier de l'Agitrex, l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives. Agitrex, en partenariat avec LMPO, les métiers portuaires et offshore, un cabinet d'experts en sûreté maritime, organise une matinée d'échange sur le thème « Promotion des métiers et certifications offshore, quelles nouvelles opportunités d'emploi ou de redéploiement de carrière ?» Ce sera ce samedi 28 décembre à partir de 10h à la Maison de la Presse sur la corniche ouest de Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini, merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.